Donc, nous souhaitons réagir aux offres patronales qui ont été déposées à notre équipe de négociation. La Fédération autonome de l'enseignement représente 45 000 enseignantes et enseignants, notamment des 4 grands pôles urbains du Québec. Et donc, d'entrée de jeu, vous dire qu'une négociation, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre deux parties, la partie patronale et syndicale. Et cependant, je dois d'entrée de jeu dire que la partie patronale va devoir, dans le cadre de la négociation qui s'enclenche, marcher pas mal plus longtemps puis pas mal plus loin pour nous rejoindre. Comme organisation syndicale, on est un peu les gardiens de la lutte que nous menons, les organisations syndicales, depuis 50 ans. J'ai dans les mains le premier contrat de travail qui a été négocié en 1969 au niveau national. Il traduit la volonté à l'époque des instituteurs et des institutrices de se faire reconnaître, mais particulièrement les institutrices qui voulaient aussi faire reconnaître leur expertise. Et donc, depuis 50 ans, les organisations syndicales sont les gardiennes de cette volonté-là de voir leur quotidien être amélioré. Le dépôt qui a été fait aujourd'hui constitue une coupure, une brisure dans la perception que nous devons avoir des contrats de travail au Québec, particulièrement du contrat de travail qui concerne les enseignantes et les enseignants. On savait que le premier ministre nourrissait une certaine nostalgie à l'endroit d'un Québec qui n'existe plus. Il en a fait la démonstration lorsqu'il était allé en Californie, lorsqu'il a prétendu que tous les Canadiens français étaient des catholiques. Bien, on a aussi aujourd'hui la certitude, la conviction que le premier ministre nourrit une nostalgie à l'endroit d'un Québec qui n'existe plus lorsqu'il parle de l'éducation et des profs. Le Québec auquel il pense croire n'existe plus parce que ce dépôt-là, c'est un dépôt qui nous ramènerait 50 ans en arrière. Si ce dépôt-là prenait corps dans le cadre du contrat de travail des profs, on retournerait 50 ans en arrière. Puis je pense que la page 11 du document traduit ce regard-là, mais aussi tout le mépris qu'ont, et je dis le gouvernement, mais ce n'est pas seulement le gouvernement, parce que les représentants patronaux nous ont clairement dit que ce dépôt-là était le fruit d'un travail qui avait été fait par les directions d'école, les gestionnaires de commissions scolaires, les directeurs généraux, les directeurs de services pédagogiques, les gens au ministère de l'Éducation. Et donc, c'est un dépôt qui traduit une volonté partagée par ces gens-là de littéralement renier 50 ans de négociation. Donc, la page 11, quand on parle, par exemple, de la tâche des profs, le regard que ces gens-là portent sur les profs témoigne de tout leur mépris. Et donc, quand on dit augmenter le nombre d'heures de présence à l'école et conséquemment l'horaire hebdomadaire, établir que la prestation de travail s'effectue au-delà du temps de présence à l'école, augmenter la tâche assignée, supposément rendre plus équitable la répartition de la tâche assignée entre le préscolaire, le primaire et le secondaire. Donc, on le sait que ça peut être difficile dans certains secteurs, mais on va le rendre encore plus difficile pour tous les secteurs. Ce dépôt-là ne peut et ne constituera pas une base sur laquelle nous allons négocier. Ça, il faut être au clair, parce que c'est ça une négociation. C'est avoir le courage de dire les choses clairement. Ça ne constitue pas et ça ne constituera pas une base de négociation. Donc, je pense que le gouvernement a intérêt à réfléchir, et puis moi, j'en arrive à la conclusion que les mêmes personnes qui, de la main gauche, ont rédigé le projet de loi 40, ont, de la main droite, rédigé ce projet d'offre-là. Puis vous savez, la profession enseignante, c'est une profession en souffrance. Elle souffre de la pénurie de personnel, elle souffre de la désertion, elle souffre de la détresse psychologique, elle souffre des départs précipités à la retraite. Et l'ensemble de ces offres-là ne ferait qu'ajouter à la détresse et à la souffrance des profs. Donc, en toute transparence, ce que nous disons aujourd'hui, comme représentants des profs que nous représentons, cette offre-là ne constituera pas une offre sur laquelle nous allons négocier. Le gouvernement va devoir refaire ses travaux, va devoir réfléchir sérieusement, et le premier ministre ne peut pas aujourd'hui nous regarder droit dans les yeux et prétendre sérieusement qu'il valorise l'école et les profs. C'est un dépôt qui dévalorise les profs,
qui attaquent les profs, qui nous rendent encore plus responsables de tout ce qui ne fonctionne pas dans le réseau, alors que nous avons des solutions. Et c'est assez, non pas... vous savez, c'est pas étonnant parce que les gens qui, il y a 5 ans, ont rédigé les offres patronales sont encore là. Donc, le gouvernement s'est appuyé sur les gens qui étaient déjà en poste et ils reviennent avec les mêmes demandes, avec les mêmes lubies, avec les mêmes obsessions. Et moi, je vais terminer en vous disant, on est très, très, très fiers de la posture qui est la nôtre. On ne négociera pas la détérioration des conditions de travail de nos profs. Cette négo-là, c'est la négo qui doit permettre au gouvernement de respecter ses engagements. Et un de ces engagements, c'est de valoriser la profession enseignante. Et ce qui nous alimente, c'est le devoir que nous avons de continuer à poursuivre le travail qui a été fait il y a 50 ans, c'est-à-dire travailler à l'amélioration des conditions de travail des membres que nous représentons. Si vous êtes prêts à recevoir les questions de mes collègues, on va commencer avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. Valette. Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement carrément avec le gouvernement dans le secteur de l'éducation? Est-ce que ça pourrait mener? Parce que vous dites que ce n'est pas une base de négociation, donc c'est très loin de ce à quoi vous attendiez. Tout à l'heure, Mme Scalabrini parlait de perturbations, etc. Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement avec le gouvernement dans le secteur de l'éducation sur ces offres? Bien, d'abord, vous dire que conformément à nos règles de fonctionnement, là, au retour des vacances de Noël, il y a un plan d'action et de mobilisation qui sera soumis là, aux assemblées générales. Donc, les membres seront appelés à se prononcer. C'est clair que, en prenant connaissance de ces offres-là, c'est clair que la colère que nous observons déjà avec le projet de loi 40 ne sera que décuplée. Puis moi, je rencontrais justement le ministre Roberge ce matin dans le cadre du projet de loi 40. Puis évidemment, il s'est bien gardé de me faire part là, du contenu des offres qui seraient déposées. Mais c'est clair que le gouvernement fait un choix. Hein. Faire une négociation, c'est une série de choix. Et le gouvernement, en autorisant le dépôt de ces offres-là, fait le choix d'insulter les profs. Donc, il doit assumer les conséquences. Puis, vous savez, comme prof, nous, on dit à nos élèves... Ces conséquences? Bien, vous savez, on fera les débats dans nos instances, mais c'est clair que les profs qui ont déjà commencé à se mobiliser n'accepteront pas ces offres-là. Puis, c'est ça qu'il faut que le gouvernement comprenne. 2020, là, ça va marquer, pour les profs, l'année où les choses doivent changer. Les mauvaises décisions qui ont été prises, puis les mauvais gestes qui ont été posés, qui nous conduisent à constater que la profession est en souffrance, normalement, là, les gens normalement constitués n'ajoutent pas des mauvaises décisions à des mauvaises décisions. Donc, pour les profs qu'on représente, 2020, c'est l'année où on va se réapproprier notre profession, où on va se faire respecter comme travailleuses et travailleurs, puis on n'acceptera pas que nos conditions soient, qu'on détériore nos conditions. Et ça, le gouvernement doit très bien le saisir, puis il devra assumer les conséquences des décisions qui, à l'évidence, il a autorisé le dépôt de ces offres-là. Et est-ce que François Legault peut vraiment penser que ça va améliorer la situation, que ça va faire disparaître la souffrance qu'on observe dans nos milieux? Là, il y a quelqu'un quelque part qui ne comprend pas, là. Bon, alors, ça veut dire quoi? Vous avez dit là, que les membres vont prendre des décisions et donc vous avez des moyens. C'est quoi les moyens possibles pour répondre à ces offres-là? Ça va être les moyens possibles là, pour mettre la pression sur le gouvernement? Ça va être les moyens qui seront décidés par les profs, qui ne sont pas encore décidés. Bien, moi, je suis pas dans... Monsieur Lacroix, moi, je ne suis pas dans l'hypothétique. Je vous dis que dans le respect de nos règles, les membres vont se réunir, vont prendre connaissance des offres et ils vont par la suite décider des gestes qu'ils voudront poser pour se faire entendre. Donc, c'est dans le respect de ces règles-là, mais je peux vous confirmer que les gestes que nous allons poser seront à la hauteur de l'affront qui nous est fait. Patrick Belrose, le Journal de Québec. Est-ce que vous allez retourner à la table de négociation avec ce document-là ou est-ce que vous attendez que le gouvernement vous propose un autre document? Vous avez dit que ça ne peut pas être la base de négociation. Donc, est-ce qu'en attendant, vous vous retirez de la table de négociation?
Non, on ne sortira pas de la table de négociation. Nous avons confié le mandat à nos porte-parole, à notre porte-parole, d'aller clairement dire à son vis-à-vis que le dépôt était inacceptable. Nous allons faire la négociation, nous allons entreprendre le processus de négociation au retour de Noël, mais ça ne sera pas sur la base des offres patronales. Ça sera sur la base des demandes que nous avons formulées, parce que ces demandes-là témoignent des difficultés avec lesquelles nos profs doivent composer, mais aussi de l'expertise de nos profs, parce que ce sont autant de solutions que nous avançons. Et ce dépôt-là, puis je vous le dis, moi, je ne suis pas étonné de prendre connaissance de ce dépôt-là. Je le répète, les gens qui ont rédigé ce dépôt-là, ils étaient là il y a 5 ans, donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Ce qui est pire, c'est la situation dans laquelle se trouve la profession enseignante. C'est la situation de souffrance dans laquelle on se retrouve comme prof qui fait que ce dépôt-là est aussi odieux que celui qui nous avait été présenté il y a 5 ans. Donc, on va aller dire, ça va être clair, la partie patronale va comprendre le message que cette offre-là ne pourra pas constituer une base de négociation. Outre l'abolition de la moyenne de groupe, qu'est-ce qui vous choque tant dans ce qui est présenté? Qu'est-ce qui est si insultant? Bien, écoutez, c'est quand, par exemple, toute la question des élèves en difficulté, hein, on le sait que le contrat de travail des profs, c'est ça qui assure un minimum de services pour les élèves, particulièrement les plus vulnérables. On est carrément dans dire aux profs, vous n'aurez plus accès à des services si vous n'avez pas fait la démonstration que vous avez pris tous les moyens à votre disposition, seul, abandonné dans la classe pour répondre aux besoins de ces élèves-là. C'est toute la question de... il y a un regard, hein, ce dépôt-là, quand on en prend connaissance, transforme le prof en simple exécutant. Il y a des gens, quelque part, soit dans les commissions scolaires ou au ministère de l'Éducation, qui, eux, semble-t-il, savent faire le travail qu'on ne saurait pas faire. Et donc, on le voit, entre autres, sur toute la question des élèves en difficulté, l'abolition de la pondération a priori. C'est quoi la pondération a priori? C'est de dire, par exemple, quand je forme le groupe, quand la direction d'école forme le groupe, elle reconnaît que déjà 3 pupitres dans la classe sont occupés par le même élève parce qu'il présente tel type de difficulté. Donc, je tiens compte de cet élève-là et de ses difficultés dans la composition du groupe. Bien, en voulant abolir la pondération a priori, quel message le gouvernement envoie-t-il? C'est qu'indépendamment de qui sera dans votre classe, vous devrez vous en occuper, mais vous n'aurez pas plus de services, pas plus de ressources. Donc, c'est ça qui transpire de l'ensemble du dépôt, ce regard-là où on veut nous transformer en simple exécutant. Donc, ce qui fait d'autant plus mal, dans le fond, c'est que la CAQ a créé des attentes. Donc, aujourd'hui, vous sentez que c'est un recul plutôt que... Bien, moi, je vais le résumer comme ça, puis je pense que François Legault a besoin de le comprendre. Les profs n'avanceront pas en reculant. Lui, il nourrit un regard très nostalgique hein, sur un Québec, je l'ai dit, qui n'existe plus. C'est son choix. Mais nous, on est ailleurs. On est en 2020, puis c'est comme ça que ça va marcher au Québec. C'est clair pour les profs qu'on représente, là. On ne se laissera pas faire. Puis François Legault a intérêt à comprendre le message, puis à prendre là, les quelques semaines qui viennent pour réfléchir sérieusement, parce que quand il nous disait qu'il voulait valoriser la profession, une chance qu'il nous disait qu'il voulait valoriser la profession, ça serait quoi s'il ne voulait pas valoriser la profession? Ça va. Valérie Gamache, Radio-Canada. Je comprends là-dessus parce qu'on a l'impression aussi de la part de la FSE que les attentes étaient grandes, entre autres sur l'abolition des échelons. Est-ce que c'est ce qui fait d'autant plus mal que vous y aviez cru à un moment donné, puis là, il n'y a rien sur la table? Bien, vous savez, moi, c'est pas une question de croire ou pas de croire, hein, c'est que François Legault et son parti s'est engagé un certain nombre de choses. Il a ramassé le plus de députés, c'est lui qui forme le gouvernement. Il s'est avancé en campagne électorale, puis pas juste en campagne électorale. Maintenant, depuis qu'il est premier ministre, il s'est avancé sur un certain nombre d'enjeux. Et donc, on s'attend à ce que dans le dépôt patronal qui l'autorise, qu'il y ait un semblant, hein, que ça soit cohérent entre la parole et les gestes. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'encore une fois, les directions d'école, les gestionnaires de commissions scolaires, les pédagocrates au ministère de l'Éducation ont pris le contrôle de la négociation et ce qu'ils ne réussissent pas à obtenir dans une négociation antérieure, cherchent à l'obtenir dans la négociation qui suit. Parce que rien dans ce dépôt-là, moi, je mets François Legault au défi. Je le mets au défi, là. Il va avoir une couple de semaines pendant le temps des fêtes. Je le mets au défi, là, de sortir dans le dépôt patronal un élément qui correspond à un de ses engagements. Il n'y en a pas. Ça va même à l'encontre, au-delà des engagements, là, ça va à l'encontre de l'esprit
de ce qu'il disait vouloir faire en éducation quand il disait « ça sera la priorité numéro 1 du gouvernement, puis on va revaloriser la profession enseignante, on va faire attention à notre monde ». Bien, faire souffrir du monde encore plus, c'est pas s'occuper du monde, ça. C'est les faire souffrir encore plus. Et est-ce que, quand à la lecture de cette offre-là, comment vous voyez les conséquences pour les élèves, pour les enfants? Bien, d'abord, moi, je pense aux profs qu'on représente. C'est ignoble. Le comportement des représentants patronaux, là, de ceux qui ont écrit ce texte-là. Bien, d'abord, moi, je pense aux profs qui vivent, parce que qui subissent déjà les effets des mauvais choix qui sont faits. Puis parce que ça affecte directement les profs, c'est clair que ça affecte directement les élèves. Cependant, les profs ont toujours protégé les élèves, puis on va continuer à les protéger, les élèves. Ce que fait pas le gouvernement, ce que font pas les directions d'école, les gestionnaires de commissions scolaires. Quand des gens là, disent « on va bourrer les classes, c'est pas grave », c'est grave quand on veut faire disparaître les moyennes. Parce que là, c'est le Far West. C'est le plus de nombre d'élèves possible par groupe. Et donc, le message que ça envoie, pas juste pour le prof, mais pour l'élève, c'est que vous ne comptez pas. C'est ça que le gouvernement dit à ces élèves-là puis à leurs parents. Vous ne comptez pas. Donc, on ne tiendra pas compte de la composition de la classe, on ne tiendra pas compte du milieu dans lequel votre enfant vit, on ne tiendra pas compte de ses difficultés. L'objectif, c'est d'économiser au bout de la ligne. Sous le prétexte, puis c'est encore plus odieux, hein, on parle supposément de réussite éducative. Mais moi, je vais être au clair. Moi, le travail qui est le mien, puis celui qui est le nôtre comme représentants syndicaux, c'est de négocier les conditions de travail des membres qu'on représente. Mais en négociant nos conditions de travail, on négocie les conditions d'apprentissage des élèves avec lesquels on travaille. Et ce message-là, là, le dépôt qui nous est fait aujourd'hui, vise systématiquement à rendre plus difficile le travail des profs, donc à nuire aux élèves avec lesquels on travaille. Mylène Craig, le devoir. Avez-vous le sentiment que cette offre-là a été déposée pour justifier une augmentation salariale différenciée ultérieure? Bien, écoutez, moi, c'est mon opinion très personnelle. Hein. Moi, je pense que ça s'inscrit dans la longue tradition nourrie par, je le répète, les directions d'école, les gestionnaires de commissions scolaires, les pédagocrates du ministère de l'Éducation, qui cherchent par tous les moyens possibles à nous faire obéir, hein, parce que on ne ferait pas les choses comme eux le souhaitent. Donc, ce dépôt-là s'inscrit dans cette longue tradition-là de mépris à l'endroit des profs, à l'endroit de la profession, du regard inquisiteur, du regard méfiant. Donc, est-ce que le gouvernement a autorisé le dépôt en espérant jouer sur les salaires? Bien, moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas vrai qu'on va, on va négocier le salaire au détriment des conditions de travail. Hein, vous savez, c'est un tout. Les conditions de travail, c'est aussi hein, les conditions salariales. Et donc, non, je pense que ça s'inscrit davantage dans une longue tradition de mépris à l'endroit des profs. Quels sont les espoirs que vous entretenez par rapport au forum là, que le ministre Dubé a annoncé la semaine dernière? Bien, nous, on a appris l'existence là, de l'invitation, même, c'est pas juste l'existence du forum, on a appris l'existence de l'invitation en prenant connaissance de la conférence de presse. Là. Donc, on a, là encore, dans le respect de nos règles de fonctionnement, on va soumettre la proposition à nos instances. Mais moi, cependant, encore une fois, par souci de transparence, vous savez, il y a une loi sur la négociation dans le régime public-parapublic au Québec. Et nous, on a l'intention de la respecter. On s'attend à ce que le gouvernement la respecte aussi. Et donc, c'est aux tables de négociation que les conditions de travail vont se négocier, pas dans des lieux non définis qui ne sont pas prévus à la loi sur la négociation dans le régime public-parapublic, avec la présence ou pas de certains acteurs qui n'ont rien à voir dans la négociation. Donc, on fera les analyses, on présentera ces analyses-là, puis les personnes qui nous donnent les mandats nous donneront les mandats, mais vous savez, c'est pas vrai qu'on va accepter d'aller discuter d'éléments qui concernent nos conditions de travail ailleurs qu'à la table de négociation. Robert Dutrissac, le devoir. Et dans ce sens-là, votre participation au forum pourrait être compromise. Bien, vous savez, notre participation n'est pas compromise parce que, vous savez, quand on invite des gens à une table, on prend d'abord la peine de leur en parler. Parce que moi, je peux bien inviter des gens, par exemple, chez moi pour souper, mais s'ils apprennent dans les journaux qu'ils étaient invités à souper sans que je leur en ai parlé, bien, je ne peux pas m'étonner
de la réaction que certains peuvent avoir en disant, bien, la prochaine fois que tu voudras m'inviter, prends la peine de m'en parler avant que je la prenne dans les journaux. Et donc, c'est un peu beaucoup ce qu'a fait le gouvernement en voulant mettre en place un autre lieu dans lequel on jouerait un rôle. Mais moi, je ne le vois pas comme si notre présence était compromise. On a appris en prenant connaissance du point de presse qu'il y aurait l'idée d'un forum. Donc, si le gouvernement nourrissait des espoirs, c'est à lui de continuer à les nourrir, mais nous, on ne sent aucune obligation. Puis je vous dirais que c'est clair que la négociation se fait aux tables de négociation. Peut-être que ça répond à un autre modèle qui a été vécu ailleurs dans d'autres milieux, mais en tout cas, en éducation, moi, c'est pas dans des forums qu'on va aller négocier les conditions de travail des profs qu'on représente. Bien, ce forum-là ou ces forums-là sont supposés justement traiter de nouvelles façons de voir l'enseignant, de voir l'école. Nécessairement, ça touche la façon de travailler, les conditions de travail des enseignants. Bien, vous savez, si... Ouais. Les enseignants, Ouais. tous les sujets, là. Bien, vous savez, si à ce forum-là, c'est ce regard-là qu'on porte sur la profession enseignante, vous savez, on n'est pas obligé de tendre la joue une deuxième fois, là. Ça, là, ça en dit long sur ce qu'on pense des profs, sur ce que ces gens-là pensent de nous. Fait que on va... le travail qu'on a à faire, c'est à la table de négociation, pas dans des forums mal définis, dont on ne comprend pas les contours parce qu'ils ne nous ont pas été présentés. Maintenant, ces offres-là, vous semblez dire que c'est pas la première fois que le gouvernement a une telle approche. Ce qui est différent maintenant, c'est que le gouvernement caquiste, le gouvernement Legault, a dit qu'il voulait faire quelque chose pour l'éducation. Et ce qui est différent aussi, c'est les attentes de vos membres qui sont rendues, disons, à vous. C'est pas tellement le contenu de la demande patronale qui est probablement semblable à ce que vous avez déjà vu dans le passé, mais c'est plutôt le contexte qui a changé. Bien, c'est ce que j'ai dit tantôt, hein, parce que quand, évidemment, il y a des trucs qui sont... C'est réécrit différemment, parce que quand on compare le dépôt de 2015 avec celui-là, la façon d'écrire n'est pas la même, mais on y retrouve, je le répète, le même mépris, la même méfiance, le même regard inquisiteur. Mais c'est clair que 5 ans ont passé. On a quand même, il faut se le rappeler, là, en 9 ans, 1,5 milliard de compressions ont été imposées au réseau des écoles publiques. Ça a laissé des traces. On est en présence d'une pénurie, puis je peux me permettre ça va me permettre de répondre de vous le dire. Les représentants patronaux, savez-vous sur la question de la pénurie de personnel, ce qu'ils ont dit à nos représentants aujourd'hui même? Bien, vous savez, s'il y a une pénurie de personnel, c'est parce que ça s'explique, parce que les gens font davantage maintenant le choix des métiers techniques, puis on est en situation de plein emploi. Ils cherchent même, c'est pas rien, les gens qui négocient avec nous cherchent à minimiser le phénomène de pénurie de personnel. Ils l'excusent même, alors que, dans les faits, il y a moins de gens qui choisissent la profession. Pourquoi? Pour des raisons salariales, mais aussi pour des conditions de travail, les conditions dans lesquelles on va les faire travailler au quotidien. Les gens disent non, c'est pas vrai. Donc, on a observé au cours des dernières années une diminution du nombre d'inscriptions dans les facultés d'éducation. Et donc, on constate aujourd'hui qu'il y a une pénurie de personnel. Mais quand des représentants patronaux, les gens qui prennent les mauvaises décisions veulent même cherchent à nier le phénomène, ça en dit long sur, non pas le comportement du gouvernement, parce que le gouvernement, je le répète, a autorisé les demandes patronales, mais sur les gens qui tiennent les crayons pour rédiger l'offre. Ce sont ces gens-là qui prennent les décisions et c'est eux qui doivent répondre de ces offres-là. Donc, les directions d'école, les gestionnaires de commissions scolaires puis les pédagocrates du ministère de l'Éducation. Ils sont co-responsables de cet affront-là et cette co-responsabilité-là, ils la partagent avec François Legault et Jean-François Roberge. Ça va pour les questions en français.